Comment allez-vous? Bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. Vraiment, j'espère pour vous que tout se passe bien. C'est un dimanche très intéressant, très houleux. C'est incroyable. Depuis hier, je voulais m'exprimer, mais je voulais laisser le temps des choses, le temps de comprendre, parce que parfois on a envie de réagir, et puis pour ne pas réagir bêtement et avec fougue, et pour que justement ne pas donner raison à Monsieur Oligui dans son analyse un peu curieuse des choses, j'ai préféré d'abord laisser le temps des choses et observer un peu ce qui se passait suite à son passage au Sénégal, rencontrer d'abord la communauté gabonaise et surtout inaugurer la nouvelle ambassade. Bon, moi, ce qui me dérange déjà dans tout, depuis qu'il est chef de la CETRI, ce qui me dérange, c'est tous ces allers-retours, bon, voilà, qui n'ont pas vraiment une réelle urgence pour moi. Moi, je vois surtout les frais que ça engendre. Et ça m'inquiète parce qu'il y a il y a tellement d'urgences sanitaires, il y a des cas d'urgence sanitaire dans notre pays qui nécessitent des interventions d'urgence où on prend du temps, mais on a le temps d'aller inaugurer les ambassades. Alors qu'il y a des gens qui nous pleurent dans les inbox des évacuations sanitaires, des prises en charge de pathologies qui dépassent l'entendement. Moi, ce sont des urgences pour moi quand l'être humain souffre, quand l'être humain a faim, quand l'être humain a peur parce qu'il n'a pas un toit au-dessus de sa tête. Moi, pour moi, ça, ce sont des urgences vraiment qui nécessitent une attention particulière de notre du chef qui a décidé de nous prendre en main. Nous avons aussi des cas de faits divers vraiment qui ont eu lieu depuis que M. Oligui est devenu le président de la transition. Et nous avons aussi le passé des faits divers qui n'ont jamais été jugés et dont les gens sont toujours aussi frustrés. Ce qui me dérange depuis que M. Oligui est devenu le chef et qu'il décide de l'orientation de notre pays, c'est qu'on nous oblige à une joie. On nous oblige à être joyeux même quand on n'est pas joyeux. On nous oblige à voir ou à croire au Père Noël quand on est déjà des gens qui ont déjà les enfants, dont certains sont déjà grands-parents. On nous oblige à croire à tout et n'importe quoi, sans contestation ni rien du tout. Et il y a comme une espèce de paternalisme dans les interventions qui commence à friser vraiment le ridicule. Je suis vraiment choqué parce que on réduit les propos de certains, parce que je ne nie pas que dans la résistance, il y a eu des gens qui passaient leur temps à sortir des gros mots, de l'invective et toutes sortes de choses douteuses. Nous avons eu, et tous, nous avons été témoins de ça. Donc, M. Oligui n'apprend rien à personne. Mais mettre les cas isolés là, devant, et nier le travail de la résistance gabonaise, pas que de la résistance gabonaise de 2016, hein, la résistance gabonaise, parce que le Gabon n'a pas souffert qu'en 2016. Monsieur Oligui, le Gabon n'a pas commencé à souffrir en 2016. Chacun de nous, dans nos maisons respectives, nous avons des individus qui se sentaient opprimés, oppressés, et qui avaient décidé de résister. Moi, dans ma propre maison, ma famille, la résistance n'a pas commencé avec moi, monsieur Oligui. Dans ma famille, vous n'êtes pas le premier militaire à tenter quelque chose. Moi, mon propre parent, Manza, a commencé à vouloir sauver notre pays. C'est votre chef, Omar Bongo, qui l'a neutralisé et qui l'a assassiné à Orlando. Monsieur Oligui, vous n'êtes pas le premier militaire à tenter quelque chose. Moi, je parle d'abord de ma propre famille. Manza, un capitaine, jumeau
Vous connaissez la valeur d'un homme. Vous connaissez aussi dans le Haut-Ogooué la valeur d'un jumeau qui a tenté de détrousser votre ancien chef, Omar Bongo. Vous l'avez assassiné à Orlando. C'était avec les mêmes raisons-là, d'oppression. Mieux, certains frères d'âme l'ont livré. Ça, c'est le cas de ma propre famille, je parle. Monsieur Oligui fait comme si le problème de son coup d'État, c'est maintenant la résistance. Vous avez détroussé Ali Bongo à cause de nous, ou parce que vous avez senti que c'était bon. Quand Ali Bongo était vaillant, tout puissant, vous ne l'avez pas détroussé. Vous avez détroussé Ali Bongo faible, en proie à tout type d'individu qui le manipulait parce qu'il était devenu un impotent, un grand malade. Personne ici n'a pris la responsabilité de dire que M. Ali Bongo ne pouvait plus gérer ce pays. Il était en soi de tout. Il était devenu le prisonnier de sa propre famille, de son épouse et de tous les fémans qu'il est allé chercher partout. M. Oligui, qui a montré les travers d'Ali Bongo et de sa femme? C'est la résistance. C'est les jeunes Gabonais qui ont mis entre parenthèses parfois leur vie. Monsieur Oligui, dans le lot des gens qui ont mis entre parenthèses leur vie, ce ne sont pas des chômeurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas le chômage en France. Hein. Je ne dis pas que parmi les résistants, il n'y avait pas de chômeurs. Mais monsieur Oligui, nous réduire au chômage. Mais je préfère même traîner avec les chômeurs de France qui, eux, au moins, ont travaillé un peu et on leur donne des allocations parce qu'on reconnaît leur valeur en tant que travailleurs. Que vos chômeurs à vous, que vous n'arrivez même pas à gérer. Monsieur Oligui, les gens qui traînaient au Trocadéro, les gens qui militaient avec le nom d'Ali Bongo pour le traumatiser, pour l'obliger à partir, monsieur Oligui, ce sont des intellectuels, ce sont des femmes de ménage, ce sont des étudiants, ce sont des médecins, ce sont des architectes, ce sont des entrepreneurs, monsieur Oligui. Vous n'avez pas affaire à des demeurés, vous n'avez pas affaire à des mangeurs de mouches qui errent dans la ville comme ça parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs 4 ou 5 doigts. Monsieur Oligui, parmi les gens qui ont fait en sorte qu'on n'oublie pas ce qui se passe dans ce petit pays qui s'appelle Gabon, ce n'étaient pas des désœuvrés. Dans cette diaspora, vous visez peut-être ceux qui mettaient leurs caméras ou ceux qu'on filmait dans les lieux publics en train de manifester. Mais monsieur Oligui, derrière les gens qui montraient leur visage comme nous et ceux qui manifestaient dans les endroits publics, dans tous les pays où il y a un seul Gabonais, monsieur Oligui, derrière nous, il y avait des Gabonais qui ne se montraient peut-être pas, mais qui finançaient nos actions, qui nous encourageaient, qui étaient avec nous, qui ont créé même des associations pour porter l'image de notre pays. Monsieur Oligui, on ne vous a pas attendu. On ne vous a pas attendu pour être organisé, pour forcer Ali Bongo à nous respecter. On ne vous a pas attendu pour faire comprendre aux Gabonais qu'ils méritent mieux et qu'ils doivent être un peuple digne. Monsieur Oligui, on ne vous a pas attendu. Vous n'êtes pas le premier des militaires à avoir tenté. La preuve, il y en a encore en prison. Depuis que vous êtes en train de jouer au président, vos frères d'âme qui ont tenté comme vous, eux en respectant même le sang des Gabonais. Parce que oui, je préfère donner mon respect, monsieur Oligui, à quelqu'un comme Kelly Onglo qui n'a pas tué un seul Gabonais. C'est vous qui l'avez tué. Oui, vous avez tué ses amis d'armes, ses frères d'armes. Lui qui a appelé tous vos ministres qui sont maintenant alignés là, on les a appelés, non, pour faire le pacifisme, pour venir donner la force à ce jeune militaire. Vous avez fait quoi? Vous étiez tous planqués. Vous avez fait quoi? C'est nous qui avons mis à terre M. Ali Bongo, avec notre courage, sans armes, sans effrayer les Gabonais, sans menacer quelqu'un. Les seules personnes qu'on méprisait, c'était les amis d'Ali Bongo et Ali Bongo lui-même. On n'a jamais méprisé notre pays. Par contre, nous, on a milité, on a tout fait pour montrer au monde qu'on était en souffrance, qu'on était un peuple, certes petit, mais digne, responsable, et qu'il était hors de question que des tartuffes viennent nous prendre en otage.
Nous sommes allés très loin. Nous n'avons pas fait que des lives, monsieur Oligui. Ne nous réduisez pas à de simples petits posts ou à des lives, monsieur Oligui. Nous sommes allés partout. Moi, je vous parle, monsieur Oligui, avec mon association. Nous avons rencontré même des gens qu'on ne pouvait pas rencontrer dans nos vies respectives. Nous sommes allés au cœur du pouvoir européen, au cœur du pouvoir américain, pour notre pays. On ne vous a pas attendu, monsieur Oligui. Vous comprenez? Vous venez parmi un parterre d'étudiants, au lieu de venir vendre à ces étudiants l'espoir d'être embauchés un jour dans leur propre pays. Vous passez au moins combien de minutes à fustiger les gens qui ne vous ont pas attendu pour mettre la lumière sur leur pays, pour crier à l'aide au monde. Oui, monsieur Oligui, nous, avec notre sauvagerie, la sauvagerie de pas tout un groupe d'individus, mais peut-être d'un petit noyau, avec notre fougue, oui, monsieur Oligui, nous avons montré au monde qu'on devait nous respecter. Vous ne pouvez pas, devant un parterre d'étudiants que vous n'avez pas encore embauché, venir mépriser des gens qui travaillent. Nous, on travaille, monsieur Oligui. Nous, on travaille. Vous savez le nombre d'impôts que nous, on paye ici? Vous savez le nombre d'impôts que nous, on paye ici? Je ne parlais que pour moi. En dépit du fait que je paye. Avant, il y avait les taxes d'habitation. Je ne paye pas ça, moi. Moi, je suis au foncier parce que je suis propriétaire en France. Monsieur Oligui, ma commune, 2400 d'impôts. Vous comprenez? On ne vous a pas attendu pour ça. Vous nous appelez travailler où? Vous êtes tous incapables de trouver les solutions aux gens qui sont sur place. Vous ne devez venir gonfler les rangs des chômeurs, des désœuvrés. Vous pensez que moi, je vais venir dans mon pays pour être conseiller, pour porter vos valises, pour venir lire l'union dans des agences et des ministères insalubres? Vous êtes sûr? Vous n'êtes même pas capable d'assurer des bourses qu'on voit du 1er au 30. Vous pouvez, vous, assurer l'éducation de mes enfants. Quand je dis éducation, ce n'est pas que l'école, hein. Hôpital, instruction, bibliothèque, cinéma, vendre le rêve aux enfants pour que les enfants se surpassent. Quand vous vendez l'excellence, l'excellence c'est quoi? L'excellence c'est quoi? C'est travailler dans un endroit décent, avec l'espoir, le rêve. Vous n'êtes même pas capable d'ouvrir des bibliothèques à vos enfants. Comment vous pouvez passer 30 à 40 minutes pour fustiger des gens qui ont donné de l'espoir à leur peuple? Oui, monsieur Oligui, nous avons commencé à donner de l'espoir à ce peuple-là que vous avez pris en vol. C'est nous qui avons fait ça. Parmi nous là, tout n'était pas bon. Il y avait les sauvages, il y avait les gens instruits, il y avait les peureux, il y avait tout. Il y avait les vieux, il y avait les femmes, il y avait même nos enfants. Nous avons des enfants qui sont nés au Trocadéro, monsieur Oligui. On ne vous a pas attendu. Même quand on allait faire le boucan devant notre ambassade, on ne méprisait pas toutes les personnes qui travaillaient en ambassade. Nous faisions la différence entre ceux qui étaient là pour représenter le pouvoir de monsieur Omar Bongo, Ali Bongo et ceux qui travaillaient là en tant que fonctionnaires. Monsieur Oligui, le respect que vous prenez là, la discipline, c'est aussi montrer à des jeunes, un parterre d'étudiants, qu'il faut respecter ceux qui travaillent. Il faut respecter ceux qui ont fait. Parce que les étudiants, ils sont partis faire leurs études. Ils ne sont pas partis pour faire les résistants ou pour faire les dénonciateurs de tout genre. C'est nous qui avons fait ça. Nous l'avons fait parce que nous, au moins, nous avons déjà commencé à travailler. Monsieur Oligui, vous méprisez qui? Vous méprisez qui? Vous pensez que les gens avec qui vous vous entourez là sont mieux que qui? Nous sommes responsables du COAO au Gabon. Vous êtes sûr? Ce sont vos amis avec qui vous baladez là, qui ont mis ce pays à mal. C'est pas nous, hein. Et pour votre gouverne, toutes les personnes qui sont en extérieur n'ont pas fui. Ils ont voulu mieux parce qu'ils connaissent leurs valeurs. Moi, dans ma famille, je n'ai pas que des fonctionnaires. J'ai des gens hyper diplômés en sol Gabon, parfaits chômeurs, parce que vous avez tous échoué. Vous vendez le rêve à qui? Moi, la grande sœur de Ike, une de ses grandes sœurs, elle est là, en Malaisie. Elle fait partie de la direction de L'Oréal, en Malaisie, monsieur Oligui. Ce n'est pas le Gabon qui a payé ses études. Vous comprenez? Moi, je suis juriste. Vous n'avez pas payé ma formation en tant que juriste. C'est la France. Je vais venir faire quoi? Et nous sommes pleins comme ça, là.
Dans les forums ici, là, on ne vous a pas attendu. Je suis dans les forums où les task force, où les Gabonais, les architectes, les médecins en tout genre, toutes disciplines confondues, les profs, les maîtres de conférences qui se réunissent, qui veulent créer un annuaire de métiers gabonais pour vous montrer à quel point on ne vous attendait pas. Nous sommes prêts. Mais nous ne sommes pas prêts à rentrer dans un pays dans le désordre et dans le désarroi. Il n'y a rien qui donne envie pour l'instant, monsieur Oligui. Respectez-nous. Il n'y a rien. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à encourager certains et certains ont osé rentrer que vous pensez que vous pouvez gérer toute une diaspora. Vous ne pouvez pas. Le Gabon n'est pas prêt à accueillir la vraie diaspora gabonaise qui travaille. Monsieur Oligui, arrêtez de mentir sur notre nom et arrêtez de nous salir. Même vos étudiants là, vous ne pouvez pas encore leur assurer le travail. La preuve, ceux qui sont sur place. Parce que nous avons des étudiants qui ne sont jamais sortis. Qui sont là, des parfaits désœuvrés, qui passent leur temps maintenant à boire le vin. Et à espérer des petits postes de conseillers. C'est comme ça que vos prisons sont remplies de fémans. Vendeurs de drogue. Le problème du Gabon, c'est la diaspora. Ou la diaspora résistante. C'est nous qui vous empêchons de faire. Depuis que vous êtes devenu président, monsieur Oligui, nous avons mis un stand-by à nos réactions. Mais vous ne pouvez pas empêcher. Vous ne pouvez pas empêcher des êtres humains à s'exprimer quand nous remarquons des choses incompréhensibles. Vous ne pouvez pas nous museler. Vous avez convaincu certains. Nous, on a décidé de vous observer et de vous donner une chance. Mais ce n'est pas parce qu'on vous donne une chance que vous vous permettez de venir nous manquer de respect devant un parterre d'étudiants à qui vous n'avez même pas encore offert un avenir clair. Vous n'êtes qu'à 4 mois. On n'est pas obligé de croire à tout ce que vous dites. Nous sommes décidés à vous observer. Nous ne sommes pas décidés à subir votre mépris. Donc vous allez passer votre temps à sortir du Gabon pour venir nous mépriser. Attendez, vous avez fait le coup d'État là contre la résistance gabonaise. Vous avez fait le coup d'État contre qui? C'est pas Ali Bongo qui vous méprisait avec sa femme et ses enfants? Et vous en avez fait quoi? Ils sont où? En résidence surveillée en train de manger les gros poulets, non? Moi, mon frère, qui n'a pas tué un seul Gabonais en prison. Mes frères d'armes, les lutteurs, les gens qui croyaient en leur drapeau, en leur valeur, sont en prison. Monsieur Oligui, il faut arrêter de nous cogner les têtes. Il faut arrêter de vous exprimer devant un parterre de journalistes, d'étudiants, comme un vendeur de coupé-coupé. Vous ne pouvez pas vous exprimer en tant que chef d'État comme quelqu'un qui est là pour cogner les têtes. Vous êtes venu pour la féliciter. La féliciter, c'est quoi? C'est cogner les têtes aux gens. C'est montrer à des jeunes qu'il faut mettre le mépris devant. Monsieur Oligui, moi personnellement, depuis que vous avez dit, ou en tout cas certains disent que vous devez venir en France, j'avais dit je ne viendrai pas. Mais ne nous poussez pas, monsieur Oligui, à vous attendre ici. Ne nous poussez pas à vous attendre ici. Parce qu'à Paris, peut-être ailleurs je ne maîtrise pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Paris, on n'attend pas vos enveloppes, on n'attend pas les audiences furtives pour vous rencontrer. Nous, c'est en public, devant tout le monde. Vous comprenez? Est-ce qu'on a empêché les gens de rentrer? Vous vendez l'espoir en tapant les têtes aux gens? Pourquoi vous nous méprisez? On vous a attendu pour savoir que nous pouvons être un peuple digne. Est-ce que nous vous avons mis des insultes depuis que vous êtes président? Quand j'entends le mot insulte, j'ai l'impression que toutes les personnes qui parlent de vous vous insultent. La seule personne ici qui peut dire que oui, on l'a traumatisé, c'est Ali Bongo. On prend ça. Condamnez-nous pour ça. Quand vous nous dites oui, rentrez, vous êtes pardonnés. Ah bon? On était accusé de quelque chose. Vous nous pardonnez? Mais vous nous pardonnez par rapport à quoi? On a fait quoi pour être pardonnés, nous? N'ayez pas peur, rentrez, vous êtes pardonnés. Pardonnez qui? Pardonnez quoi? Qui a fait quoi? Nous? C'est nous qui avons mis à terre ce pays. C'est nous qui avons détourné les milliards que vous avez trouvés dans les maisons. C'est nous. Vous nous pardonnez par rapport à quoi? Vous nous pardonnez par rapport à quoi? Et vous venez donner cette image fallacieuse à des étudiants. Des étudiants qui espèrent peut-être des enveloppes, je ne sais pas. Des étudiants qui espèrent peut-être être fonctionnaires.
Donc c'est ça l'exemple que vous donnez à ces jeunes, venir mépriser des gens comme nous. Parce que oui, pendant qu'eux ils étudiaient, nous on faisait le job. On était en train de dénoncer. On était en train de faire en sorte que, quand ils rentrent, ils aient la chance d'avoir au moins un travail. C'est quoi? Est-ce que nous sommes en concurrence avec ceux qui sont rentrés? Est-ce que nous sommes en concurrence avec M. Maïs, avec Mme Laurence Dong? C'est quoi? Mme Laurence Dong nourrissait ses enfants. Elle nourrissait le Gabon. M. Maïs Mouissi est plus intelligent que tous ceux qui sont hors du Gabon. C'est quoi? Pourquoi vous faites ça? C'est le seul économiste. Pourquoi vous nous méprisez? Qui est jaloux de quoi? Qui est jaloux de qui? Pourquoi vous faites ça? La seule personne qui peut dire que la résistance gabonaise a été un fait, c'est Ali Bongo. Ce n'est pas vous. On vous a méprisé quand? Vous êtes maintenant quoi? Même les disciples de Jésus se tapaient dessus. Vous venez d'arriver, vous ne nous donnez pas le rêve. Je suis venu, vous nous faites stresser. Pourquoi? La discipline, nous ne sommes pas des enfants. Vous parlez à qui? Vous parlez à votre peuple comme des gamins. Vous avez en face de vous des pères et des mères qui nourrissent des familles entières. Pourquoi vous nous parlez comme des enfants, comme des délinquants? Mais enfin, donc parce que vous avez en face de vous des gens qui tendent la main, qui prennent vos enveloppes, là vous pensez que c'est tout le monde que vous pouvez acheter ou à qui vous pouvez payer les factures? Est-ce que nous sommes réduits à la mendicité? Est-ce que nous sommes là en train de pleurnicher les postes? Vous pensez qu'on vous a attendu pour travailler? Vous pensez que nous, sérieusement, on vous a attendu pour travailler? Moi, j'ai des enfants. C'est moi qui paye les études de mes enfants. C'est pas vous. Je vous ai attendu. Vous m'avez demandé de venir rentrer. Rentrer où? Je vous ai dit que j'étais au chômage. Vous appelez qui? Pourquoi vous focalisez sur la résistance, la diaspora résistance? Même la diaspora tout court. Vous avez donné quel rêve à cette diaspora tout court? La diaspora tout court qui remplit les hôpitaux. Parce que oui, monsieur Oligui, nous avons des médecins gabonais dans les hôpitaux français et ailleurs, dans le monde. Nous avons des maîtres de conférences dans les universités, les chaires américaines, les chaires françaises et ailleurs. Nous avons des entrepreneurs. Nous avons tout type de métier ici, monsieur Oligui. Vous pensez que nous, on vous a attendu pour être des gens disciplinés? Je ne pars pas loin. Moi, dans ma propre famille, il y a les avocats, il y a les médecins. En extérieur comme au Gabon. Mais ceux qui sont au Gabon sont en souffrance permanente parce que l'espoir ne fait que se grossir, se diminuer parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous pensez que tout le monde a envie d'être fonctionnaire ou être conseiller ou être nommé dans vos ministères sales où il n'y a même pas les toilettes? Vous pensez que vous faites rêver qui? Vous pensez que le Gabon est à quel stade d'évolution pour que ça donne envie? Ceux qui sont partis là, récemment, sont repartis, sont revenus ici. Monsieur Oligui, tous ne viendront pas mettre la caméra pour dire « je suis reparti d'où je venais ». C'est pas parce qu'il y en a 2 ou 3 ou un petit nombre qui se filment que vous voulez faire croire au Gabon entier que tout le monde est rentré. Faut arrêter ça. Vous n'avez pas un problème avec nous. Quand vous avez décidé de faire le coup d'État, c'était pour enlever Ali Bongo. C'était pas pour venir traumatiser ceux qui ont mis à contribution leur énergie pour montrer au monde qu'il fallait qu'on nous respecte. Parce qu'après tout, en tant que militaire, ce n'est pas une gloire que de détrousser un grand malade. Il aurait fallu faire ça quand M. Ali Bongo était encore vaillant. Ça vous aurait même donné plus de force. Pourquoi vous voulez nous traumatiser? Pourquoi vous voulez nous faire peur? C'est quoi? Vous nous avez délivrés pour nous traumatiser, pour nous mépriser. On vous a fait quoi? Pourquoi vous voulez, ou vos amis qui viennent de rentrer, ou je ne sais pas qui vous donne des conseils bizarres sur nous? Pourquoi vous les écoutez? Vous n'êtes pas un grand homme pour pouvoir faire la différence des choses? C'est quoi? Pourquoi vous voulez donner l'image que être résistant, c'est être impoli? Pourquoi vous prenez un petit groupe d'individus qui ont peut-être dépassé les bornes? Vous en faites une maxime. Moi, j'ai insulté qui?
Et il y en a plein comme ça. Qui dénonçaient. C'est quoi? Qu'on doit maintenant s'excuser, qu'on doit être gêné. Vous avez même déformé la visibilité sur le terme activiste. Il n'y a qu'au Gabon qu'on croit qu'être activiste, c'est être impoli ou être je ne sais trop quoi. Greenpeace. Greenpeace. Des grands activistes qui se battent pour l'écologie dans le monde. Greenpeace. Voilà. Rien que ça. Vous savez depuis quand nous on milite ici? Vous pensez qu'on s'est limité qu'à marcher au Trocadéro, à faire les marches, faire les flyers ou venir faire les lives? Vous pensez ça? Et ceux qui partaient jusqu'au département américain comme nous autres là, nous sommes jusqu'allés à l'ONU, monsieur Oligui. Nous sauvages, comme vous nous traitez là, nous sommes allés jusque là-bas. Nous avons même vu des gens qui ont l'habitude de déstabiliser des pays entiers. Nous sommes allés dans des bureaux sensibles où on nous demandait de laisser nos téléphones très loin. Nous avons eu des rencontres insolites, improbables, avec des gens qui détiennent le pouvoir dans le monde. Monsieur Oligui, ne nous méprisez pas. Ne nous méprisez pas. Ne nous méprisez pas. Vous n'avez pas affaire à les demeurer. Vous n'avez pas affaire à des gens qui ont faim. Vous n'avez pas affaire à des gens qui sont irresponsables. Vous n'avez pas affaire à des délinquants. Vous avez affaire à des hommes et des femmes qui travaillent, monsieur Oligui. Mais la seule différence, c'est que c'est les pays des autres qui bénéficient de notre force de frappe. Et parmi nous là, nous sommes là tous. Hein. Nous ne sommes pas tous 100% Gabonais. Vous comprenez? Donc il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est le Gabonais qui vit en sol Gabon. C'est pas nous. Donc au lieu de bifurquer, au lieu de brouiller les pistes là, commencez par trouver les solutions à ceux qui sont sur place. Donnez le boulot aux chômeurs patentés du Gabon. Donnez la force de frappe, les entreprises, à tous ceux qui veulent travailler. Ouvrez les banques pour que ceux qui veulent être des grands entrepreneurs puissent créer de l'emploi. Parce qu'il n'y a pas que la fonction publique et les grandes firmes. Les PME aussi ont besoin d'aide. C'est ça là où on vous attend. C'est pas tout le temps venir dire « Oh, les activistes qui insultent ». On vous a insulté ou on insultait Ali Bongo. Ça vous dérange en quoi si on lavait proprement Ali Bongo et sa famille? Ça vous dérange en quoi si on lavait les gens comme les Billy Binze qui ont participé à la connerie dans ce pays-là? Ça vous dérange en quoi? Ça vous dérange en quoi quand Madame Bourancho a participé au mensonge d'État pour qu'on ait indéfiniment un Ali Bongo grabataire et sa femme qui se permettait de venir commander les gens? C'est notre faute si vous n'avez pas pu faire en sorte que Madame Sylvia Bongo et son fils vous respectent. Le mépris qu'elle a eu pour vous lui vaut une résidence surveillée en train de manger le caviar et les langoustes du Gabon. Et c'est nous sur qui vous venez de mettre la force. C'est quoi? C'est quoi? L'essor de la félicité commence par trouver des solutions au peuple gabonais. Vous n'êtes pas venus pour nous traumatiser ou nous cogner les têtes. Vous êtes venus pour mettre des institutions en place, en bonne et due forme, et partir. Vous êtes venus pour créer une dynamique, mettre les gens au travail, pas venir faire de la discipline. Nous ne sommes pas des militaires. Nous sommes des civils. Ne nous parlez pas comme des militaires. Vous avez assez de casernes et de militaires à commander. Vous devez nous parler avec douceur. Nous sommes un peuple traumatisé. Si on pétait les plombs à longueur de journée, c'est parce qu'Ali Bongo et toute sa famille nous a traumatisés et a tué des Gabonais. Permettez-nous des fois de déborder. Oui. Parce que si on avait tué vos enfants, si on avait limité vos allées et venues, vous alliez péter un plomb. Et ce n'est pas parce qu'il y avait des impolis que tout le monde était impoli. Je ne vais pas porter la croix de tout le monde. C'est quoi? Vous faites un coup d'État, on vous soutient, c'est maintenant nous. C'est quoi? C'est quoi? Nous étions décidés à vous laisser faire les choses,
à vous donner le temps nécessaire. Mais le temps que vous prenez à faire les déclarations contre nous, inutiles, sans fondement, comme si on était là à vous empêcher de faire. Ça s'appelle la marmaille. Vous êtes en train d'embrouiller les gens parce que vous n'êtes pas clair, parce que vous n'avez pas un programme clair, parce que les gens commencent à faire de la grogne et vous prenez le manuel de Machiavel pour venir nous cogner les têtes. Mais monsieur Oligui, le peuple là, en même temps, il va vous vénérer comme il a vénéré Ali Bongo. Le même peuple là, bientôt va commencer à vous aligner ici là. On se connaît ici. Les mêmes là, qui portaient les casquettes de M. Ali Bongo, sont les mêmes qui portent maintenant vos casquettes. Vous voyez, non? Le peuple dont vous avez hérité, non? C'est un peuple bipolaire. Vous comprenez? Nous sommes bipolaires. Aujourd'hui, on vous adule. Demain, on va vous cracher dessus. Donc, l'énergie que vous mettez sur nous là, ça va se retourner bientôt. Plus vite que prévu. À l'allure où vous commencez là, ça va se retourner très vite. Contentez d'abord ceux qui sont sur place. Laissez-nous tranquilles. On ne vous a rien demandé. Nommez qui vous voulez. Oh. Les parvenus que vous avez récupérés. Oh. Ceux qui n'avaient pas, qui avaient besoin d'être vus. Oh. Faites ce que vous voulez. Personne ne vous empêche. Mais laissez-nous tranquilles. Nous sommes un peuple libre. Nous avons décidé d'être libres mentalement. Dans notre façon de faire. On ne vous gêne en rien. Celui qui nous gênait, c'était Ali Bongo. Vous l'avez enlevé, non? Mais maintenant, c'est quoi sur nous? Travailler convoi. Depuis que vous avez annoncé les institutions, on attend, non? On attend, c'est quoi? Créer l'emploi, c'est quoi? Il n'y a pas que les voyages, il n'y a pas que les nominations. C'est quoi? C'est-à-dire que tout le monde va maintenant se lever. C'est-à-dire que votre rêve, c'est seulement nous anéantir psychologiquement, nous traumatiser. C'est quoi avec vous? Même quand on est calme, même quand on a envie de mettre pause, vous ouvrez des portes pour nous traumatiser. C'est quoi? On vous attend. Puisque vous avez dit que vous allez venir, non? On vous attend, puisque vous pensez que nous sommes dans vos militaires. On vous attend. L'urgence, ce n'est pas les activistes. L'urgence, c'est le peuple gabonais qui vous regarde, à qui vous avez vendu le Graal. L'urgence, c'est là-bas. Travailler, on voit. C'est tout ce qu'on vous demande. Travailler, on voit. Comme vous êtes engagés à restaurer les institutions, on attend ça. On attend la justice. Pour l'instant, on ne voit rien. On ne voit que les gens qui partent. On vous dit, il y a un crime. Au lieu de nous montrer que vous êtes en train de travailler, qu'il y a les enquêtes, vous venez avec les enveloppes, les émissaires avec les enveloppes. C'est quoi? Quelle différence il y a avec les méthodes d'Ali Bongo et de son père? C'est quoi? Mais ce n'est pas parce que vous avez décidé de militariser les choses que vous voulez rendre tout le monde militaire. C'est quoi? Pourquoi vous venez nous traumatiser? Parce que oui, nous sommes déjà assez traumatisés comme ça. C'est quoi? Pourquoi vous voulez ajouter la dose? Votre ennemi, vous l'avez enlevé, non? Pourquoi vous venez maintenant en faire des attaques personnelles? Attendez, c'est nous qui vous empêchons de travailler. Billy Bizet a pris l'avion là. Ça nous a énervés, non? Vous avez vu nous perdre encore notre temps à le poursuivre? Vous pensez que nous... Attends, même nous, quand on travaillait, on laissait tout. On partait à gymmer vos pseudos, nouveaux amis que vous avez retrouvés. Mais on a décidé de vous laisser faire les choses, de vous laisser la chance de restituer tout ce qu'on mérite d'avoir. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est le mépris. On ne vous a pas méprisé. La preuve, on vous a adulé ici, là. On a revendiqué ça dans les télévisions. Mais maintenant, vous venez nous mépriser par rapport à quoi? On vous a fait quoi? Vous partez voir les étudiants pour nous mépriser. Vous pensez que quoi? Les mêmes étudiants qui venaient dans une inbox pleurer les frais universitaires? Vous pensez quoi? Votre peuple là, c'est le même peuple qui vient dans nos inbox pleurnicher les problèmes de santé? Alors faites, travaillez, qu'on voit. Mais arrêtez de nous cogner les têtes. Arrêtez de nous faire peur. Vous avez dit que c'est l'essor de la félicité. La félicité, c'est aussi nous laisser respirer. Nous laisser espérer. Nous laisser être en paix. Laissez-nous tranquilles. On ne vous a pas insulté, vous. Oui, certains insultaient Ali Bongo propre. Parce qu'Ali Bongo a tué les Gabonais.
Ce qui nous énerve depuis que vous êtes à la présidence, c'est parce que vous ne voulez pas traduire en justice certains criminels. C'est ça notre problème avec vous. Mais malgré ça, on vous laisse le temps de faire. Mais vous venez dans un hémicycle, vous méprisez les gens. C'est quoi? Donc tous les voyages que vous allez faire en extérieur, au lieu de parler vos choses, vous parlez des gens qui ont fait en sorte qu'on mette une visibilité sur le pays. Oh, on ne vous nomme pas parce que vous êtes impoli. Sostène Zangoul, un historien, il est là, il ne sait même plus quoi faire de ses diplômes. Il est rentré. Abo lui dit non, mon frère reste ici. Il est rentré, non. On a plein d'exemples comme ça. Des résistants gabonais qui sont rentrés avant même que vous ne soyez président. Vous avez fait quoi d'eux? Ils sont là, ils errent dans la ville. Vous ne trouvez pas les solutions, vous vous concentrez sur une petite minorité de timbrés. Trouvez la solution. Le travail, c'est seulement être conseiller. Les conseillers qui n'ont même pas le boulot, ils conseillent quoi? Qu'on a vu. Tous les gens que vous nommez là, nous on veut les résultats. C'est pas seulement se balader avec les titres. Le rêve, c'est pas seulement d'avoir un titre estampillé, avec les coffres vides. On veut voir le concret, c'est pas se balader avec les mallettes. On veut voir le concret, on veut voir les infrastructures, on veut voir un réel changement. Pour l'instant, on n'y est pas, donc ne nous provoquez pas, laissez-nous tranquilles. C'est pas tout le monde qui traîne en France ou en Occident. Commencez par vous concentrer, vous n'êtes pas le chef de la diaspora, vous êtes le chef de ceux qui sont sur place là-bas. Commencez par travailler là-bas. Comme ça, ça va nous faire moins de bruit. On ne viendra pas mettre nos caméras si vous êtes bons. Quand on va voir les cités, les routes qui quittent pas seulement les petites ruelles du Gabon, de Libreville. On veut les routes partout dans toutes les provinces. Quand on verra les universités, les ordinateurs, les bibliothèques, là on pourra finir de ne plus parler vos choses. Mais tant qu'il n'y a pas tout ça là, laissez-nous tranquilles. On ne vous demande pas de rentrer. Nous tous là, quand on est parti du Gabon, ce n'est pas vous qui nous avez payé les billets pour partir de là-bas. C'est quoi? Donc, parce que vous avez commencé à payer les billets à certains ou donner les enveloppes à d'autres, vous pensez que vous tous, toutes les personnes qui sont là, qui ont résisté, qui sont en extérieur, ont besoin de vos enveloppes, de vos postes? Vous rigolez ou quoi? Pourquoi vous nous méprisez comme ça? C'est quoi ce mépris-là dans ce pays où tout est réduit à la politique et à des nominations? Vous pensez que vous faites rêver qui? Le Gabon, pour l'instant, ne fait rêver personne. Je préfère aller rêver même en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, l'État du Gabon ne me fait pas rêver. Ça m'effraie. Ça m'effraie. Vous pensez que c'est seulement les nominations qui font un tout? C'est les infrastructures, c'est les conditions de vie. Pour l'instant, le Gabon, je ne vois rien. Je préfère même aller rêver ailleurs. L'Équateur traverse l'Afrique. Je préfère aller dans un autre pays où l'Équateur traverse, où c'est développé, où je n'ai pas peur d'être malade, que de venir au Gabon. Donc, travaillez. Vous n'avez pas pris le pouvoir pour nous, à cause de nous. Vous avez pris parce qu'Ali Bongo, vous tapez sur le système. On est d'accord? Un chef d'État, c'est pas cogner les têtes. Il y a un ton. Vous ne donnez pas envie. Ne donnez pas raison aux gens qu'on va commencer à se moquer de nous, qu'on va dire que ça, c'est quel chef d'État qui parle comme s'il parlait au quartier ou au bar. C'est quoi? Vous avez en face de vous des gens instruits. Bah allez.